Merci, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous. À la fois, je vous remercie pour votre invitation et je souhaitais aussi vous témoigner à la fois mon soutien et mon admiration pour ce projet. À la fois parce que, si vous voulez, c'est témoin de ces innovations de l'économie sociale et solidaire qui sont capables de mêler des mondes qui ont tendance parfois à ne pas trop se parler, que ce soit le secteur privé, le secteur public, que ce soit l'économie dite conventionnelle et l'économie plus sociale et solidaire. À la fois centre de valorisation, de stimulation de la recherche, de l'innovation en faveur de la déficience visuelle, ce campus est emblématique des nouvelles alliances qui permettent de répondre plus efficacement aux besoins. À la fois la mise en lien, la collaboration entre les personnes malvoyantes et aveugles, les associations, les start-up, les grandes entreprises pour l'élaboration de solutions construites en coopération correspondent parfaitement à ce que l'on appelle l'économie sociale et solidaire, mais plus particulièrement ce que l'on appelle l'innovation sociale. Et j'y reviendrai. Ce campus est à la fois un exemple iconique qui allie les écosystèmes de recherche avec le meilleur des dynamiques entrepreneuriales au service de l'amélioration des conditions de vie des personnes malvoyantes, 2 millions de personnes concernées en France, 12 millions en Europe. À la fois, les caractères horizontaux, participatifs de ce projet constituent des ingrédients essentiels pour apporter des réponses les plus pertinentes, les plus proportionnées aux besoins. Je pense que ce campus va permettre d'accélérer la diffusion de ces innovations. Donc, merci de rappeler aussi tout le soutien de la mairie de Paris à la diffusion de ces innovations. D'ailleurs, on parle assez régulièrement avec Florentin Letissier sur le rôle de l'ESS dans ces innovations à fort impact social et aussi dans ces démarches de responsabilité pour tous les acteurs. Alors, de plus, ici, vous allez créer ce qu'on pourrait appeler des bonnes pratiques. On a l'habitude d'en parler en ces termes dans l'ESS, des bonnes pratiques qui pourront s'essaimer à la fois en France, que ce soit par des outils, des produits développés ici et qui pourront s'exporter en dehors de nos frontières pour offrir une nouvelle visibilité, un nouveau savoir-faire et montrer clairement ce que la France est capable de faire en termes d'innovation sociale. Et ça, je pense que c'est particulièrement réjouissant. Je fais une petite parenthèse sur l'innovation sociale parce qu'il y a quelque chose quand même, on peut se le dire entre personnes, je pense, convaincues dans la salle. Et on a un gros chemin à faire sur l'innovation sociale. Le chemin qui a été fait sur l'innovation technologique a été fait parce qu'en fait, il y a eu un moment où on a énormément soutenu les startups de la tech à se développer. On a accepté aussi de payer quelque chose qui n'est pas trop à la mode en ce moment, c'est de payer et de soutenir l'échec, en fait, tout simplement. De soutenir le droit à l'expérimentation. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, notamment avec Florentin Letissier à la ville de Paris, sur finalement comment est-ce qu'on donne les mêmes chances de développement, d'expérimentation, de croissance, de soutien aux acteurs de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire qu'aux acteurs de la tech. Parce que finalement, s'il y a des politiques publiques qui ne fonctionnent pas, s'il y a des associations aujourd'hui qui peuvent être en peine pour accompagner certains bénéficiaires ou être présentes dans certains territoires, c'est parce qu'en fait, je pense qu'on ne donne pas assez sa chance à l'innovation sociale. Et pour qu'une innovation sociale marche, il faut accepter de payer. Et donc, vous avez quelqu'un de Bercy qui vous dit ça. Peut-être pas le bon moment de dire ça, mais en tout cas, de payer pour expérimenter. Voilà, c'est la différence entre dépenses et investissement. Et je pense que vous tous dans la salle comprendrez cette nuance. Je ne serai pas bien plus long, je dirais simplement qu'ici se joue quelque chose de très fort, de très symbolique pour l'économie sociale et solidaire, c'est la coopération, c'est comment est-ce qu'on agit collectivement pour le bien commun, pour l'intérêt général. Et encore une fois, merci pour votre invitation et toutes mes félicitations pour ce que vous faites, qui est si important aujourd'hui. Et donc, tous mes vœux de succès, bien évidemment. Merci à tous.